Et cette vidéo s'adresse à notre confrère Eli Kamano, l'artiste. Voilà. Nous, on veut comprendre vraiment qu'est-ce qui anime Eli Kamano pour tenir des propos maladroits envers notre bien-aimé chef d'État, le président Mamadi Doumbouya. Eli Kamano, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Trop, c'est trop. On te laisse bavarder et croire que voilà, tu peux refaire le monde. Mais écoute, mon frère, tu sais très bien, consciencieusement, que tu es en train de mener une guerre perdue d'avance. Ton combat n'a pas de sens. Et ton combat est vraiment ridicule. Parce que se mentir à soi-même, c'est un autre degré d'hypocrisie. Tu le sais consciencieusement quand tu te regardes devant le miroir. Tu sais que c'est du pipeau. Tout ce que tu racontes sur le général Mamadi Doumbouya, c'est du faux. Et laisse-moi te dire quelque chose, Eli Kamano. Et quand tu te lèves et fais des vidéos avec des blogueurs et que tu sortes, tu branles ton téléphone pour montrer que tu échanges des textos avec le président, mais tu le fais bien parce que et tu es en train de faire comprendre à tout le monde, à l'opinion, que tu es un homme indiscret. Tu ne peux pas garder de secret. Sinon, quelle que soit ta colère contre le CNRD et le général président Mamadi Doumbouya, colère qui n'est pas justifiée d'ailleurs, tu ne dois pas prendre ton téléphone pour montrer tes échanges de messages avec un chef d'État. Avec un frère artiste même, à plus forte raison, un chef d'État. Eli Kamano, nous n'allons pas te laisser manquer de respect à notre chef d'État. Et je vais te montrer pourquoi on ne va pas te laisser manquer de respect à notre chef d'État. Déjà, tu es très très mal placé pour nous enseigner des valeurs morales. Des valeurs morales, tu es très mal placé pour nous les enseigner, Eli Kamano. Ah oui, nous sommes pour la critique constructive. Chaque citoyen guinéen a le droit de dire ce qu'il veut sur le CNRD, sur la gestion de la Guinée par le président Mamadi Doumbouya, c'est tout à fait logique, mais sans injure. Sans injure, sans le manque de respect, sans des propos diffamatoires, des propos qu'on invente par-ci et par-là. Non, il faut critiquer constructivement. Oui, ça fait partie de la démocratie. Mais que tu te lèves et sortir, ouvrir ton sac pour, et comme on appelle, déverser ta haine sur le monsieur, quelqu'un qui t'a sponsorisé à la hauteur de 1,5 milliard. Je ne crois pas s'il y a un autre artiste qui a reçu de tels montants avec le régime de CNRD là, pour faire un projet. Un projet que tu n'as pas conduit avec non, sagesse et que tu as utilisé l'argent comme bon te semblait. Et il y a eu, voilà, des problèmes à cause de ça. Tu es même parti à la radio avec le grand frère Rudy pour ça, parce que l'argent n'a pas été bien géré. Mais Eli Kamano, si tu n'arrives pas à gérer 1,5 milliard et à amener les gens qu'il faut à l'hôpital pour les donner des soins, mais c'est que toi tu peux pas gérer une commune. À plus forte raison, un pays. Je sais que tu t'amuses quand tu dis que tu veux être président de la Guinée. Parce que ça, c'est de la folie, quoi. C'est la folie des grandeurs. Voilà. Je te dis pourquoi tu ne peux pas nous enseigner des valeurs morales. Parce que toi, tu as été condamné au Sénégal 2 ans pour viol. 2 ans pour viol. Il y a les faits sont là, tout le monde le sait. Tous ceux qui te connaissent savent que tu as violé au Sénégal et que tu as été condamné pour 2 ans. Alors, sincèrement, est-ce que tu penses que tu peux nous enseigner des valeurs morales? Non. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quand tu te lèves et que tu dis aux gens qu'on est en train de te chercher partout, mais c'est juste une façon pour toi de te donner de l'importance. Genre, les commandos guinéens n'ont rien à faire que de se lever pour aller au Sénégal chercher Eli Kamano. Tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait de concret? De ta carrière même musicale, qu'est-ce que tu as fait? Tu chantes l'actualité, mais ton reggae ne contient aucun ingrédient spirituel. Il n'y en a pas. Ta musique est focalisée sur des individus. Et ça ne peut pas traverser le temps. Non, soyons très clairs. Soyons très clairs. Eli Kamano, tu ne peux pas nous enseigner des valeurs. C'est impossible.
Et quand tu vas courir auprès des présidents nigériens, des présidents burkinabés, des présidents du Mali et tout, mais ça c'est la honte. Tu es en train de commander. Si tu veux commander, il faut commander en ton nom personnel, mais tu ne peux pas dire que tu es en train de faire un combat panafricain. Mais non, Idi Kamano, tu n'es pas un panafricain. Tu n'es pas un panafricain. Tu as beau rouler derrière Kémy Séba et tout, tu n'es pas un panafricain. Parce que toi, tu es allé demander de la nationalité burkinabé. Quels que soient les problèmes que tu as dans ton pays, mon frère, tu ne dois pas aller chercher une autre nationalité. Alpha Condé nous a poursuivis ici. Tous les fans qui me connaissent, mes dreadlocks, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient encore plus touffus. Moi, j'ai perdu beaucoup de mèches lors des marches de Wongé 2020 contre le 3e mandat du professeur Alpha Condé. On m'a arraché des mèches que je n'ai jamais retrouvées d'ailleurs. Voilà. On m'a poursuivi ici. Ils sont partis me chercher à Zion City. J'étais obligé de fuir pendant 2 mois. Je n'ai pas fui la Guinée, je suis resté en Guinée. Oui. Si tu veux faire la révolution, il faut apprendre comment faire la révolution. Je n'ai pas fui Idi Kamano. Moi, je ne suis pas un lâche. Je n'ai jamais demandé de nationalité d'un quelconque pays. Oui. Et c'est ça la dignité. La Guinée, c'est le croisement de 3 grands empires. L'empire du Ghana, l'empire Soso, l'empire du Manding. On ne peut pas nous apprendre, nous, à faire la révolution. Avec tout le respect que j'ai pour le président du Burkina, le président du Niger, le président du Mali, ils sont en train de faire un combat noble. Mais nous, on ne nous apprend pas à faire la révolution. Nous sommes la révolution. Voilà. Depuis 1958, le combat que le Mali, le Burkina et le Niger mènent aujourd'hui, nous le faisons, ça fait plus de 60 ans. La Guinée a été actrice de l'indépendance de beaucoup de pays africains. La Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Angola et même la Sud-Afrique. Alors, il est temps pour toi de demander pardon à la population guinéenne pour la honte que tu essayes de ramener sur nous. Tu penses que ces leaders-là que tu es en train de chanter, parce que tu penses qu'ils sont mieux que Mamadi Doumbouya, ils ne savent pas qui sont les Guinéens, ils le savent. Ils savent qui sont les Guinéens. Ils savent que nous avons été les premiers à dire au général de Gaulle, non, nous préférons notre liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Cette phrase, même les enfants de 2e année, 3e année la connaissent en Guinée ici. Donc reste tranquille mon frère. Et moi j'estime que rien n'est encore gâté pour toi parce que si tu es assez sincère avec toi-même, tu peux demander personnellement pardon au président Mamadi Doumbouya pour tout le tort que tu l'as fait. Parce que moi, je connais très bien l'histoire. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi soudainement tu étais avec le CNRD, pourquoi soudainement tu as changé. Parce que tu as demandé au président de la République de te donner 700 000 $ et il t'a fait comprendre qu'il ne peut pas te donner les 700 000 $ en ton nom personnel, mais que si tu avais un projet consistant, il allait graduellement essayer de te soutenir dans ce que tu es en train de faire. Mais si dans un premier temps, on t'a donné 1,5 milliard et que tu l'as bouffé, Idi Kamano, même les artistes qui ont chanté avec toi sur ce projet n'ont pas profité. Comment veux-tu qu'on te donne 700 000 $? Et quand il t'a dit cela, tu as amené un message pour dire que tu déclares la guerre à notre chef d'État. Idi Kamano, redescends par terre. Tu n'es pas Dieu, Idi Kamano, tu es un homme. Et tu ne fais pas partie des meilleurs Guinéens. Hein? Voilà, tu as sali déjà la réputation de la Guinée ailleurs. Parce qu'en allant violer une fille au Sénégal, ce que le président Sonko ne sait pas de ton histoire, ce que le président du Burkina ne sait pas de ton histoire. Oui, Idi Kamano, tu l'as fait. Alors, tu es très mal placé pour nous enseigner des valeurs morales. Oui, nous avons l'éthique. Le général Doumbouya a beaucoup fait pour toi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ceux qui sont en train de taxer aujourd'hui le général président Mamadi Doumbouya d'ethno et de ceci et de cela, c'est faux, vous le savez très bien que c'est faux. Quand il venait d'arriver, il y a des gens de ma propre ville, Koya, qui m'ont appelé, ah Takana, Sosefé, venez, Sosefé. Je dis, je ne suis pas dedans. Au temps d'Alpha Condé, quand on faisait des mouvements ici pour donner la force à la culture Soso, la culture de la Guinée maritime, vous étiez les premiers à me dire, ah, il faut faire attention, on va te faire du mal. Moi, je ne vais pas en bataille avec un peureux. Laissez tomber ça. Même le fait que le président ait donné le nom de son fils au général Lansana Conté, nous, les vrais dignes, les vrais fils dignes de la Basse-Côte ici, la Guinée maritime, ça nous suffit.
Et vous pouvez prendre l'exemple sur cette jeune fille dont les parents sont décédés dans l'incendie que le général a pris sous sa responsabilité et l'a mis, n'est-ce pas, dans son testament comme étant sa fille. Il a même donné une maison. Quel leader vous avez vu faire ça dans le monde? Nulle part ailleurs. Personne ne l'a fait. Bravo, général Black Congo Général. Nous sommes fiers de toi. Et je sais qu'au fond de toi, tu es un homme bien. Au-delà de ta fonction de président, tu es un homme bien. Tu es un homme humble et respectueux, très très respectueux. Aucun président ne s'est déplacé ici pour aller visiter un artiste. Qu'est-ce que moi j'ai pour qu'un président vienne chez moi? Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas le meilleur chanteur guinéen. Je ne suis pas le chanteur le plus connu de la Guinée. Je suis juste un humble serviteur de Dieu. Tu t'es déplacé et venu chez moi, cela me suffit. Ne me donne pas d'argent. Je sais comment chercher l'argent. Le CNRD est venu et a trouvé que Takana est star et connu. Et avait construit Zion City. Ne me donne pas d'argent, mon président. Tu m'as montré ton respect, tu m'as montré la considération, tu m'as montré que si vous prenez des décisions qui ne sont pas bien et que je vous appelle pour vous donner des conseils, vous allez m'écouter. Cela me suffit. Mais dans tout le respect, c'est ça. Eli Kamano, c'est ça un leader d'opinion. Quand les chefs d'État ont confiance en toi, ils te donnent leur numéro, c'est pour que si ça ne va pas, tu les appelles en privé et tu leur parles. Voilà, tout peut s'arranger, Eli Kamano. Donc il faut commencer par demander pardon au général président Mamadi Doumbouya et ensuite au peuple de Guinée de nous avoir trahis et fui la Guinée comme un lâche, exil forcé. Allez s'asseoir au Burkina pour demander la nationalité. Pourquoi? Est-ce que tu sais c'est quoi la Guinée? Bonne chance aux leaders de l'AES. Mais nous, on a déjà fait ce combat-là. On n'a pas de franc CFA. Je me suis vu plusieurs fois en France avec Kémy Séba. Mais je ne peux pas être un disciple de Kémy Séba. Ma révolution est au-dessus de lui. Il peut parler au Mali, il peut parler au Sénégal, il peut parler dans d'autres pays. Il ne peut pas nous parler, nous. On a le franc guinéen depuis combien de temps? On a toujours eu notre propre monnaie. On a toujours eu notre propre monnaie. On n'a jamais baissé la culotte devant l'impérialisme. On n'a pas besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, de dire des gros mots et dire nous sommes ceci, nous sommes cela. Tout le monde sait que nous sommes des révolutionnaires, nous sommes nés dans ça. Chaque famille a payé le tribut, directement ou indirectement. Alors mon frère, redescends par terre, parce que là tu es en exil forcé. Personne ne veut te faire du mal, frère. Personne. Peut-être que la famille de la jeune fille que tu as violée au Sénégal, ils sont en train de te chercher pour se venger de toi. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas Mamadi. Le président Mamadi s'en fout de toi.